Alors Julien, explique-nous un petit peu où est-ce qu'on est ici et ce que peut représenter cette piste pour toi. Alors ici on est à Dreux sur le circuit de rallycross, le circuit Philippe Chanoine. Et c'est oui un endroit symbolique pour moi parce que la discipline rallycross c'est la discipline dans laquelle je suis né. Mon papa était pilote de rallycross, il a été champion de France dans cette discipline en 92, donc ça remonte à quelques années. Et puis moi, plus grand, une fois que j'ai été un peu installé dans mon métier de journaliste, j'ai pu me mettre à faire du rallycross. Et c'est une discipline passionnante, extrêmement populaire, très spectaculaire, parce que comme tu le vois, on est sur la grille de départ, et en rallycross, les voitures partent à 5 de front. Donc tu prends des voitures, on va dire de rallye à la base, sauf que là, tu les fais se confronter directement en piste sur un circuit qui fait à peu près 1000 mètres, mi-asphalte, mi-terre. Et les départs sont ultra spectaculaires et selon les catégories dans lesquelles tu roules, les voitures vont de 220 chevaux à 620 chevaux. Donc moi la catégorie dans laquelle je roule aujourd'hui, la catégorie supercar, c'est justement la grosse catégorie. Ça ressemble un peu aux voitures du championnat du monde des rallyes de Sébastien Ogier, de Sébastien Loeb, sauf qu'au lieu de faire 400 chevaux, elles font 620 chevaux. Donc c'est des monstres de puissance à piloter. Et t'imagines que quand tu as 5 voitures de 620 chevaux alignées au départ, ça fait 0 à 100 en 1 seconde 9. Le premier virage arrive très 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 vite. Et pourtant, tous les week-ends, on te retrouve donc sur les antennes de Canal+ pour la Formule 1. Ouais. Tu es arrivé en 2013 et dès le début, ton duo avec Jacques Villeneuve s'est formé. Ouais. Et maintenant, on vous retrouve depuis 7 ans sur Canal+. Comment s'est passé un petit peu cette association, ce duo qui quand même maintenant marche très bien, on peut le dire. Bah oui, moi je connaissais déjà Jacques Villeneuve avant 2013 puisque je travaille en Formule 1 depuis 2005. Donc je l'avais côtoyé, lui étant pilote de F1 et moi étant journaliste. Et j'avais déjà une très bonne relation avec Jacques parce que c'est quelqu'un de facile, comme il est sur Canal, direct, franc, drôle. Donc toutes les interviews que je faisais avec lui étaient vraiment sympas. Et c'est vrai qu'en 2013, quand la F1 est arrivée sur Canal+, on m'a dit, bien voilà, ton consultant sur Canal, ce sera Jacques Villeneuve. Et c'était vraiment la personne dont je rêvais pour justement travailler sur la F1. Je peux dire aujourd'hui vraiment qu'on est amis. Et même si on se prend la tête des fois à l'antenne parce qu'on n'est pas d'accord, et on s'est jamais fâché et on sort de la cabine toujours avec la banane. Donc tant que ça se passera comme ça, ça fait déjà 7 ans, c'est passé très vite. Mais j'espère que ça durera 10 fois plus de temps encore. Pourtant, 15 ans plus tôt, toi t'étais encore derrière la télé. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais t'en as gardé un mauvais souvenir un peu de cette saison 97. La première fois où on s'est retrouvés, Jacques et moi, pour Canal+ sur un Grand Prix. Je me souviens que dans la voiture le matin, on était ensemble entre l'hôtel et le circuit et je lui ai dit, il faut quand même que je t'avoue un truc, en 97 je te détestais parce que j'étais pour Michael et ça l'a beaucoup fait rire. Et évidemment, voilà, on en parle encore et des fois de temps en temps, quand il me présente à quelqu'un, il me dit je vous présente Julien, c'est le fan numéro 1 de Michael Schumacher. Donc évidemment, on en sourit aujourd'hui et ça va, mon amertume est un peu passée. En parlant de première fois, il y a quand même une phrase chez toi qui est restée, qu'on te pose encore la question aujourd'hui. Cette fameuse phrase « montez le volume et rendez-vous au premier virage ». On te l'a beaucoup posée, mais peut-être pour les téléspectateurs qui ne le savent pas encore. Ouais. Comment est-ce qu'elle est venue ? Cette phrase-là, elle est venue de manière complètement improvisée lors du premier Grand Prix sur Canal+, donc c'était début 2013 en Australie. Et du coup, pendant le tour de chauffe, la première fois, il a fallu que je me suis dit à un moment donné, mais comment je vais expliquer aux gens ce qui va se passer là dans 1 minute ? Il faut que je leur explique, et rapidement, succinctement. Et donc, quand les monoplaces sont arrivés sur la grille et qu'il fallait laisser le micro coupé, j'ai juste dit montez le volume et rendez-vous au premier virage. C'est vrai que maintenant beaucoup de gens quand je les rencontre me disent la phrase elle est géniale, mais c'est le moment qui est génial en fait. Moi je suis très touché que les gens aient retenu cette phrase et l'associent à moi, mais c'est le moment du départ à la Canal, c'est vraiment une signature Canal et ça c'est super qu'on ait instauré ça parce que c'est vraiment une touche de Canal+ et on est heureux de la garder et les gens profitent de ce moment-là et tant mieux quoi. Chez Canal+, on a décidé de faire une semaine dédiée complètement à la Formule 1 par des documentaires, des émissions avec, je pense à Benjamin Biolay, Claude Lelouch. Ouais. Ça a été quand même un sacré programme et les retours ont été incroyables finalement. Tous les soirs, on avait une émission où on recevait un invité, Benjamin Biolay qui vient de sortir un album qui s'appelle Grand Prix, qui est un mordu de Formule 1. Claude Lelouch, qui est évidemment un amoureux immense de l'automobile et qui a toujours offert une part très importante à l'automobile dans ses films, qui venait de tourner un court-métrage à Monaco avec Charles Leclerc.
Donc du coup voilà, on est monté en puissance toute la semaine, de lundi aux premiers essais vendredi matin. Et c'est encore une fois comme ça qu'on crée l'événement et qu'on se différencie et qu'on prouve aux abonnés qu'on veut vraiment leur offrir un maximum de choses. Et c'est vrai que cette semaine a été magnifique. Et si tu veux, on est arrivé vendredi matin, tout le monde était vraiment chauffé à blanc et voilà, et tout le monde était déjà à bloc. Et c'est vraiment ce qu'on voulait offrir à nos abonnés. C'est d'accord, on a un très beau produit à vous proposer qui est la Formule 1, qui est ultra premium, qui est splendide, mais on vous en offre encore plus quoi. Donc et on s'est régalé à le faire et des commentaires reçus, visiblement ça a beaucoup plu et tant mieux parce que c'est là qu'on nous attend et je pense que ce coup-ci, encore une fois, on a répondu présent. Donc Julien, pour cette nouvelle saison de Formule 1, on est parti avec des conditions sanitaires quand même assez drastiques. Le port du masque est obligatoire, très peu de journalistes, des sous-groupes dans toutes les écuries. C'est avant tout parce que la Formule 1 est quand même suivie de très près par tous les autres championnats ? Je pense que c'est avant tout parce qu'il faut faire très attention, qu'on est encore dans un contexte sanitaire extrêmement sensible et qu'il faut être d'une grande vigilance. Donc oui, bien sûr, la F1 elle est observée par le monde entier, par les fédérations d'autres sports, par le CIO, par des tas d'instances internationales, parce que la F1 est un sport international, un sport mondial, et qu'aujourd'hui elle doit faire office de référence en matière de mesures mises en place. Donc je pense qu'on n'en fera jamais trop dans ces circonstances, que la F1 va pouvoir continuer et que d'autres disciplines vont peut-être se dire si nous aussi on met en place des mesures aussi strictes, on va aussi pouvoir repartir, parce qu'au final, la seule chose qui intéresse les passionnés, les gens qui gravitent dans ce milieu, qui vivent de ces milieux sportifs, c'est que ça reparte. Donc là, on y est arrivé avec la F1 pour l'instant. Faut que ça dure, mais la vigilance, elle doit surtout pas être diminuée, quoi. Donc on est parti sur ce premier Grand Prix en Autriche, sans public. Est-ce qu'on peut déjà tirer peut-être des conclusions de cette première course qui a été quand même assez spectaculaire ? Ouais, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abandons. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'abandons, 9 depuis au total. Depuis 2010, il me semble. Ouais, je crois que ça remonte à peu près à cette époque-là. Donc ça montre que les équipes, elles ont été arrêtées à un long moment et que le manque de pratique, de roulage a créé certaines situations. Même dans les arrêts au stand, il y a eu pas mal d'erreurs. Donc les équipes ont beau s'entraîner, il y a vraiment que la pratique au quotidien qui fait qu'on garde le rythme, qu'on garde son niveau d'exigence en termes de fiabilité, etc. Et puis les autres enseignements, c'est des enseignements sportifs. On voit le niveau de préparation de Mercedes et le niveau de performance qui est à nouveau extrêmement élevé. On voit que Ferrari est en difficulté. Maintenant, il reste un deuxième Grand Prix à effectuer sur ce même circuit. Le troisième Grand Prix de la saison aura lieu sur un circuit différent en Hongrie. Ça apportera encore d'autres réponses. Mais on sent que tout le monde n'est pas arrivé avec le même niveau de préparation sur ce début de saison. À l'heure où on parle, c'est pas encore officiel, mais Fernando Alonso devrait faire son retour en Formule 1 chez Renault. Pour remplacer Daniel Ricciardo, donc en partance pour McLaren. Ouais. C'est un choix qui peut quand même poser quelques questions, notamment en termes de long terme justement. Bon, déjà c'est un choix en termes d'image et de marketing énorme. Il a été champion 2 fois avec Renault. C'est une des légendes de la Formule 1. C'est vrai qu'il aurait pu, avec des meilleurs choix de carrière, peut-être être sacré 4 fois ou 5 fois champion du monde. L'histoire s'est écrite comme ça. Mais voilà, le retour d'Alonso, de toute façon, c'est un énorme événement. Donc, de ce point de vue-là, déjà, s'il signe chez Renault, c'est un très bon coup pour Renault. Maintenant, il faut voir le long terme. Il aura 40 ans en 2021 s'il revient. C'est plus très jeune pour la Formule 1. Maintenant, voilà, on est à une époque où les pilotes sont extrêmement bien préparés physiquement, mentalement, donc on peut envisager des carrières un peu plus longues. Faut voir. De toute façon, ce sera un apport certain pour Renault par son expérience, par sa connaissance de l'écurie, même si elle a évolué cette écurie, mais il connaît la plupart des personnes. Et ce sera intéressant de voir face à Esteban Ocon comment ça se passe. Esteban Ocon, il est sur une rampe de lancement, il a encore beaucoup de choses à montrer. Je pense qu'il ne se le laissera pas faire, même s'il a toujours reconnu qu'Alonso était un des pilotes dont il était fan plus jeune. Voilà, l'association peut être intéressante.
faut voir comment Alonso évolue aussi dans ce contexte. On sait qu'il a tendance à vampiriser les écuries, à sacraliser un peu tout le monde autour de lui, à manger un peu toute l'énergie de tout le monde. Il faudra voir comment de nouveau il s'insère dans cette écurie. En parlant de redistribution des cartes, le nouveau règlement technique qui devait arriver en 2021 a été reporté en 2022 suite à la situation sanitaire. Peut-être que d'ailleurs Fernando Alonso sera de cette année-là, on ne sait pas encore. Ça va vraiment redistribuer les cartes ? Je pense pas immédiatement, mais c'est un processus qui s'engage parce que les coûts vont énormément baisser. On a parlé du plafond budgétaire, il rentre en action dès 2021. Changement de règlement à partir de 2022. Donc ça veut dire que les écuries vont devoir créer leur monoplace de 2022 qui sera complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui avec des budgets plafonnés. Ce qui n'aurait pas été le cas pour l'année prochaine. Donc ils auraient pu dépenser énormément en 2020 pour la nouvelle réglementation 2021. Comme tu l'as dit, ça a été décalé. Donc là, au moins, le développement de cette toute nouvelle Formule 1 pour 2022 va être fait dans un cadre budgétaire limité. Les plus grosses équipes qu'on connaît aujourd'hui, je pense qu'elles seront encore devant. Mais c'est sûr que la chance pour les plus petites équipes d'être au contact de ces grosses voitures sera beaucoup plus importante. Peut-être pas dès 2022, mais sur les années qui suivront. On retourne à Spielberg dès ce week-end. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Grand Prix au-delà de la météo qui devrait peut-être être capricieuse ? Oui, alors s'il fait mauvais temps, s'il pleut comme c'est annoncé, ça va évidemment redistribuer un petit peu les cartes. Mais c'est l'apprentissage du premier week-end. Là où certains ont pêché, ils vont devoir trouver d'autres solutions. C'est que la fiabilité soit de nouveau au rendez-vous, donc trouver des solutions. On a vu que les vibreurs étaient un petit peu méchants avec les voitures sur le premier week-end et que les capteurs résistaient pas tous. Donc c'est sûr qu'ils vont tirer des enseignements du premier week-end. Les pilotes, les mécaniciens, tout le monde est quand même maintenant dans le bain parce qu'on a passé 3 jours de compétition. Donc l'esprit s'est un petit peu ressaisi pour vraiment être dans l'esprit du match, de la compète. Donc je pense qu'on va avoir une physionomie un peu différente dans l'approche. Maintenant, les forces en présence, elles n'auront pas changé. Les monoplaces seront les mêmes en piste. Il n'y a pas de nouveautés énormes qui arrivent sur les monoplaces au week-end. C'est plutôt à partir de la Hongrie après. Donc sur la performance pure, l'équilibre reste le même. Maintenant, c'est la manière d'appréhender les choses et de dérouler son week-end qui va forcément un peu évoluer. Ça pourrait faire un petit peu bouger les pièces. Pour conclure cette interview, je me lance peut-être dans un jeu de mots un petit peu douteux, mais est-ce que tu aurais un dernier mot pour la F1 ? Un dernier mot pour la F1. Pour la fin. Le mot de la fin F1, fin F1. Ouais, c'est très technique. C'est très fin. On a des auteurs ici. C'est très fin. Bravo à toute l'équipe d'auteurs. Le mot de la fin, j'ai faim et donc rendez-vous au premier virage. Ça nous convient parfaitement. Merci Julien. Merci.